On est à Metzora à la fin, je vis de Metzora. On a dit quoi que on avait fini avec le sujet des écoulements, oui. Le Zav, l'écoulement séminal, et on a fini un Chevi, et le passage nous dit quoi? Veish, kitetse minou shirvat zera, et un homme, lorsqu'il sortira de lui de la matière séminale, verahaz bamaim et kol besaro, on a dit, il devra se tremper dans l'eau toute sa chair, vetame ad haarev, et il sera impur jusqu'au soir. Vechol beged vechol or asher yalav shirvat zera. Et toute matière et tout vêtement où il y aura dedans, dessus de la matière séminale, vechubas bamaim, on la lavera dans l'eau, vetame ad haarev, elle sera impure jusqu'au soir. Veisha, et une femme. Asher ishkav ish ota shirvat zera. Ok. C'est bon. Ah. Une femme qui aurait eu, entre guillemets, un rapport sexuel, entre guillemets. Un rapport avec un homme. Et qui a eu de la matière séminale qui est sortie. Maim. Et ils se laveront les deux dans l'eau. Vetameu adarev. Et ils seront impurs jusqu'au soir. Ces gens-là qui m'ont fait un acte sexuel. Isha. Qui tiye zavadam. Une femme qui écoulera du sang. Yezova bibsaram. Elle aura dans sa chair un écoulement. Shivarat yamim tiye benidata. Elle aura, entre guillemets, une quoi? Un peu de 7 jours. Et toute personne qui jugera une femme nida, qui a un écoulement de sang, yitma adarev, il sera impur jusqu'au soir. Et toute personne qui ira avec sa femme, qui couchera avec sa femme pendant que elle est nida, yitma, il sera rendu impur. Toute personne qui va s'assira sur un endroit où la femme s'est assise, il sera aussi impur. Toute personne qui va toucher à un endroit où la femme impure s'est assise, il devra laver ses vêtements, et faire un migvé, et il sera impur jusqu'au soir. Et celui qui touchera un ustensile où elle s'est assise dessus, pareil, il lavera ses vêtements et il devra faire un migvé. Donc en vérité, c'est transmissible. Tout est une question de transmission. Tout est une question de transmission. Ve'im ala mishkavu ala keli, asher i yoshevet ala, benogea bo itmadarev. Et pareil, s'il est assis dessus, là où elle s'est assise, elle, en le touchant, il sera impur. Ve'im shachov ishrav ish ota. Et si un homme va coucher avec la femme, ou te'in idata alav, et en fin de compte, elle était quoi? Elle était impure. Vetame shivat yamim. Lui, il sera impur pendant 7 jours. Et toute la couche où ils ont couché ensemble, Yitma, il sera impur. Veisha, qui azov zov damayami rabim menita, o qui tazuv alindata kol yemezav tumata, qui melindata tietumaou. Il dit quoi? Maintenant, si une femme, elle a eu, après l'isolement qu'elle a eu pendant 7 jours, elle a eu encore du sang, elle sera encore impure et devra recommencer. Il n'y a pas d'arrêt. Kol Mishka, et pareil, tout ce qu'elle va toucher, partout où elle va asseoir, partout où elle va aller, elle sera impure. Et comme on l'a dit, la femme Lida, au bout de 8 jours, elle devra faire quoi? Ramener les 2 pigeons aux 2 colombes, elle les ramènera au Kohen, et le Kohen, il fera la shrita et il aspergera le. Encore une fois, ce n'est pas nos habitudes aujourd'hui parce que nous on n'a plus ça. Une femme, ça c'était dans le cas où elle a couché. Non, mais une fois qu'elle a ses menstruations. Non, on avait dit qu'elle était juste impure. Oui, elle n'a pas besoin de ramener à chaque fois des tourterelles tous les mois. Non, on avait dit qu'elle était impure une fois 7 jours. Et vous ferez attention, vous préviendrez les juifs de toutes les impuretés qu'ils peuvent avoir. Et qu'ils ne meurent pas avec leur impureté. Donc, Hachem y ordonne les Israël. Attention à Botaï. Faites attention à vos impuretés. Protégez-vous de tout ce qui est impur. À l'époque en tout cas. Zot Torah Vazav. Voici les lois de l'homme qui a un écoulement. Vacher Tetse Mimenu Shirvat Zera. Et un homme qui aura de lui une matière séminale. Ve'adava Beninatam. Et la femme qui aura une nida. Pour l'homme et pour la femme. Soyez attentifs à l'impureté qu'ils vont avoir. À l'impureté qu'ils vont avoir à cause de ça. De moi.
2 secondes. Melachim Bet. 2 secondes. Melachim Bet, on va faire l'Aftara 2 minutes. Tu appuies. On va faire l'Aftara. Avec Véné, on travaille. Ouais, monsieur. Rigidé. Alors, Melachim Bet Rabotai, bon, il n'y a pas la vidéo, je me suis trompé, j'ai mis à l'envers. C'est pas grave. Melachim Bet. C'est où l'Aftara? Ah. Melachim Bet Zain. Merci. Alors. Non, merci, c'est gentil. Alors. Il Il y a une époque, Elisha qui était un très important, il a dit aux Juifs quoi? Il a dit écoutez la parole d'Hachem. Et qu'a dit Hachem? Hachem a dit que vous devrez ramener à la porte de la ville de la farine, de l'orge et ok. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme qui a dit quoi? Vayaram Ashalish. Il y a un homme qui était l'officier du roi, quoi, celui qui gérait le roi. Donc Elisha dit aux gens, écoutez la parole d'Hachem. Hachem a dit à demain, à la même heure que je parle maintenant, vous allez à la porte de Shomron. Et on aura là-bas, on va trouver là-bas une mesure de fleur de farine. Et on trouvera là-bas 2 CA d'orge. C'est-à-dire, en résumé, Elisha prédit que demain ils vont aller à la porte de la ville et qu'il y aura là-bas, comme par magie, de la farine de l'orge. Alors seulement qu'ils étaient peut-être en... Ah, très bien. Ils étaient en famine sûrement. Ils étaient sûrement en famine. Et on dit que là-bas, en famine, ils allaient carrément manger leurs enfants. Dans le Marat Ali, on voit ça. Qu'en vérité, ils allaient carrément manger leurs enfants. Alors Elisha, il a dit, on va résoudre le problème. Vous verrez demain à la même heure, on va à la porte de la ville et on va trouver de la farine de l'orge. Alors l'officier du roi il dit, mais même si le bon Dieu, il ouvrait le ciel, est-ce qu'il serait possible qu'il descende de l'orge directement et de la farine? Alors peut-être qu'il va venir faire du blé ou envoyer une chose, mais de la farine, impossible. C'est le deuxième élément, quoi, c'est vrai. Donc, il n'a pas cru. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y avait? Verba, Nashim, Ayum, Mitzoraim, Petah Hachar. Comme on a dit que quand il y avait la lèpre d'âne, on envoyait le monsieur, on envoyait les gens en dehors du camp. Et là-bas, il y avait 4 hommes qui étaient à la porte du camp. Et chacun, ils se sont dit les 4, ils disent, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on va rester ici à attendre la mort là? Qu'on reste là ou là-bas, lépreux ou pas, si on reste dans la vie on va mourir, si on sort on va mourir. Les roues venez plein de Mahane Aram, venez on va aller dans le camp de Aram, donc c'est un autre camp ailleurs, s'il va nous laisser vivre, parce que Aram il avait sûrement à manger. Eux ils sont avec Elisha, et ils sont à la porte de Shomron. Il dit viens on va, les 4 lépreux du roi, si on va revenir dans le camp, on va mourir, il n'y a pas à manger. Si on va rester, si on va mourir, il y a sur la Esther à pas manger. Viens, on va dans le camp de Aram, c'est un autre camp. Ils nous aiment pas, sûrement. Mais si, ils nous laissent vivre. Ok. On reste, on regarde, on n'a plus rien à perdre. Bah, il y a Kumba Nechef. Ils sont levés le matin pour aller chez Aram. Bah, il y avait où Atketse Mahane Aram. Et ils sont venus jusqu'à l'extrémité du camp de Aram. Venez un Shabish. Et là-bas, chez Aram, il n'y avait aucun homme. Personne n'était là. Vadoni Shmiya et Mahane Aram Kol Rechev. Oh, magnifique. Pourquoi il n'y avait personne chez Aram? Parce que Hachem, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait entendre dans la nuit à Aram, dans le camp de Aram, des bruits de chevaux, des bruits de guerriers. Il a eu peur. Mayom Rouge, elle arrive. Et donc là-bas, il y a le roi du juif qui va venir, qui va nous tuer. Ou un égyptien. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous, ils sont barrés le matin, chez Aram, et ils ont abandonné leur dieu, leur chameau. Il y a nous sur une Hacham. Et ils sont partis parce qu'ils ont dit quoi? Aram, il a dit quoi? On a fait on a eu une voix de guerrier. Il faut qu'on se batte, on va mourir. Et donc, maintenant, ils sont contents, les lépreux là. Ils arrivent dans un camp où ils pensaient en vérité mourir parce qu'ils vont chez un camp ennemi. Ils arrivent, il n'y a personne.
Tout le monde s'est barré parce que Hachem leur a envoyé, entre guillemets, des bruits qu'ils allaient mourir parce qu'il y avait la guerre qui allait arriver. Les 4 lépreux, ils arrivent, ils rentrent dans le camp, ils mangent. Ils savent où Michel Kess et Vezara Gadim. Parce que, comme Aram, il a abandonné sa richesse, parce qu'il est parti en détresse, eux, ils arrivent, les 4 lépreux, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris la cam, ils ont mangé, et ils ont bu. Mais il y a vous, et là-bas, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient, ils ont pris. Et chacun, il a dit à son ami, il dit, là on n'est pas en train d'agir bien. Abraham. C'est Aram. Aram. C'était pas un juif. Aram, c'est C'est pas un. Là, il y en a un des gars qui dit, je suis pas sûr qu'on agit bien là. Hmm. Aujourd'hui, on est en train de profiter. Après, on va faire les handek à pas dire à tout le monde et à garder le silence. Il faut aller annoncer la bonne nouvelle au roi. Et si on n'annonce pas la bonne nouvelle au roi, on va être passible de quoi? D'un châtiment. Si le roi va apprendre que nous on a été goinfrés à Aram, parce qu'eux ils sont partis, et que dans notre vie il y a la famine, et qu'on leur a pas dit, ils vont nous tuer. Bah oui. Parce que, ils vont se dire, s'il y a 4 lépreux qui sont partis, on ne va plus. Et Aram il est parti. Il est venu les 4 lépreux. Chez Aram, parce qu'ils ne sont pas au courant, ils vont nous tuer. Vaïkra, Ashoarim. Et donc ils ont appelé les gardes. Vaïagidou Betamel et Penima. Et donc ils ont raconté la nouvelle à l'intérieur du royaume. Vaïakom Amelech. Hein? Et le roi il s'est levé la nuit. Vaïomer el Avadav. Agid l'alachem asher asu lanu Aram. Yad'u kirim melachnu. Vaïtsu min ha-mahane. Le'echava be'asade les morts. Qui yatseu min ha'ir. Magnifique. Après qu'ils ont fait. Il dit, voilà, le camp de Aram il est parti pour nous laisser la ville. Quand ils ont quitté le camp, ils sont partis dans les champs. Et ils ont dit, bon, on a peur parce qu'en vérité les juifs, ils vont venir nous tuer. Et ben ils sont partis du camp. Et donc, un des serviteurs il dit, allez, venez, on prend un chevaux qui reste dans la ville. Et on va aller voir vraiment ce qu'ils racontent les 4 lépreux hébreux. Et ils ont pris 2 chevaux, et ils sont partis, 2 chars attelés, et ils sont partis dans le champ de Aram pour aller voir. Et donc, ils ont suivi les traces jusqu'au Yarden, et ils ont vu qu'il y avait plein de vêtements, plein d'ustensiles que les Aramites, ils avaient laissés parce qu'ils étaient pressés. Et déjà ça, ils ont raconté au roi. Alors le peuple, là c'est moi qu'ils ont vu que les vêtements, etc. Ils ont dit, allez c'est bon, c'est sûr qu'ils sont partis. Tout le peuple il est parti où? Il est parti chez Aram. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? On a trouvé la farine. Et donc on a trouvé aussi l'orge. Et donc, ce qu'il avait prédit, Elisha, que le lendemain à la même heure on allait trouver de la farine comme par magie et de l'orge, alors que c'était la famine. Ça s'est réalisé comment? Par le fait que 4 lépreux étaient à la porte. Et que ces 4 lépreux, ils se sont dit on va mourir quoi qu'il arrive. Alors autant aller chez l'ennemi et essayer de vivre. Parce qu'eux ils ont à manger. Et en arrivant là-bas, ils ont vu qu'il y avait qui? Personne. Parce que tout le monde s'est fait dans parce qu'en réalité, ils avaient écouté les bruits de chars. Ils ont eu peur. Et après ils ont dit on va pas dire au roi. Et donc ils ont dit au roi. Et le roi il est parti vérifier. Et on a eu la farine. Donc c'est une parabole à l'histoire de la lèpre dans la maison, qu'il faut casser le mur, enfin, enlever les briques. Alors, c'est ça qu'il veut dire. Alors, il a dit quoi? Il a dit. Alors, il a dit. Le roi avait préposé à la porte de la ville l'officier de regard, hein? Voilà. 2 secondes. Oui. Donc, l'homme qui avait dit à Aïcha, l'officier du roi, oui, même si le bon Dieu il va ouvrir les portes du ciel, c'est impossible. Lui, il est mort. Lui, il est mort. Vayaran, Hachalish, et Ish Elohim. Et donc, l'homme qui avait dit à Hachem, même si Hachem ouvre le ciel, c'est impossible d'avoir de l'orge comme ça. Lui, il est mort directement. Ça veut dire qu'en fait, il y a un miracle. Vaï, le Cohen, c'est cet homme-là, l'officier qui est. Tout le monde, quand ils ont couru pour aller voir Aram, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont écrasé, cet homme-là. Ils l'ont écrasé dans leur élan pour aller voir Aram. Donc en vérité, cette histoire, ça raconte par rapport à la lèpre. Que lépreux, il est parti du camp. Et qu'en vérité, il a quand même sauvé
le peuple juif. Et il a fait en sorte que la parole de Elisha, elle a été convaincante et que ce qu'Hachem avait dit, il s'est réalisé.